Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter le site Canva. Donc c'est un site qui est en majorité gratuite et il y a une version pro pour accéder à des designs supplémentaires, des applis supplémentaires, mais vraiment la partie gratuite est quand même assez conséquente et très largement suffisante. Et je pense que c'est un site que tout créatif devrait connaître parce qu'il simplifie énormément la vie plutôt que de passer par InDesign ou Illustrator. C'est intuitif et collaboratif, on peut partager un design et l'éditer à plusieurs sans aucun problème. Sur ce site, vous retrouvez différents types de documents. Donc il y a les tableurs, ça peut toujours servir même si c'est pas sur ça que je vais faire mon tableur en général. Il y a le mode document, pareil, donc si vous devez éditer un document à plusieurs, c'est vraiment sympa. Et si derrière vous devez rajouter des images, des visuels, etc., ça reste vachement pratique. Il y a plein d'autres trucs comme les formulaires, les sites web, etc. Mais ce n'est pas ce que j'utilise le plus et ce n'est pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais plutôt me concentrer sur la partie visuelle, donc pour faire des affiches, des cartes, des posts Instagram. Vraiment, j'utilise pour énormément de choses. Comme je veux faire une carte de Noël imprimée, je vais cliquer sur imprimer. Cependant, si vous voulez faire quelque chose pour les réseaux sociaux, vous choisissez réseaux sociaux, etc. Je clique donc sur le bouton imprimer et on retrouve les formats disponibles ainsi que une toute petite quantité de modèles et vous avez la possibilité de changer de format en cliquant sur les différentes icônes à gauche. Mais personnellement, j'aime pas trop passer par là parce que pour moi, on loupe des modèles en choisissant d'abord le format. Je préfère choisir le modèle qui me va dans le mauvais format et le réadapter. Donc pour ça, je vais retourner à la page d'accueil et cliquer sur modèle. Et là, vous avez vraiment tous les modèles, peu importe le format. Donc, dans la recherche, vous marquez ce que vous voulez. Donc, moi, je marque carte de Noël, mais ça peut être école, portfolio, tout ce que vous voulez. Et vous voyez qu'il me sort énormément de modèles dans plein de formats. Donc, moi, je vais chercher un peu ce qui me plaît. Et vous pouvez affiner la recherche avec ces deux boutons-là, donc le bouton de style et de format justement. J'ai décidé de me diriger vers une carte pliable tout de même et j'aime bien ce modèle. Comme vous pouvez le voir, ce modèle contient non pas une page mais 2 pages. Donc faites bien attention parce que selon les modèles, on peut effectivement trouver plusieurs pages. Là, il n'y en a que 2, mais parfois sur des PowerPoint ou d'autres documents, on peut tomber sur une dizaine de pages. Donc n'hésitez pas à les faire défiler pour voir s'il y a quelque chose qui vous plaît. Vous pouvez faire imprimer par Canva le modèle directement, mais c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut personnaliser, donc on clique sur personnaliser le modèle et votre document s'ouvre dans une nouvelle page. Je vais fermer ça parce que ça ne nous intéresse pas et je vais pouvoir commencer à personnaliser. Vous pouvez double-cliquer sur les zones de texte existantes pour les modifier. Vous pouvez également rajouter du texte en allant sur texte et vous choisissez ce que vous voulez. Globalement, ça va juste choisir une taille, que je trouve toujours trop gros d'ailleurs. Mais après, vous pouvez tout remodifier, la couleur, la police, la taille, le surlignage. Et il y a vraiment les mêmes outils que dans n'importe quel logiciel de traitement de texte. Comme vous pouvez le voir, au niveau des polices, il y a des polices où il n'y a rien et des polices où il y a des petites couronnes. Quand il y a la petite couronne, ça veut dire que c'est accessible uniquement dans Canva Pro, donc la version payante. Ici, je voulais déplacer mon texte, mais le fond est parti, donc on peut bloquer le fond en faisant clic droit verrouillé. On peut soit tout bloquer, soit bloquer que la position, donc ça permet de changer l'aspect de l'élément sans changer la position. En plus de rajouter du texte, on peut venir rajouter des illustrations, des images, des photos. Pour ça, on va dans éléments et on choisit ce que l'on veut. Donc, je veux des illustrations de Noël. Je le marque dans la barre de recherche. Et comme pour les polices, s'il y a la petite couronne, il faut la version pro. Sinon, il y aura un filigrane lors du téléchargement. En soi, il existe 2 types d'illustrations sur Canva, mais qu'on retrouve aussi finalement dans la vraie vie. Les illustrations en PNG et les illustrations en vecteur. Et ce qui est trop cool avec les illustrations en vecteur, c'est qu'on peut changer les couleurs. Et ça, c'est vraiment sympathique. Une option que je trouve intéressante, c'est l'option aligner. Quand vous avez plusieurs éléments,
vous pouvez, en les sélectionnant tous, faire clic droit et aligner, soit à gauche, soit à droite, soit centré, et vous pouvez également les répartir équitablement. En plus de tous les éléments directement disponibles dans Canva, on peut importer nos propres photos. Pour ça, on va dans Importer et vous pouvez soit importer à partir de là, soit cliquer, glisser n'importe quelle image directement dans votre document. Normalement, ça marche. Une fois votre image importée, Canva nous permet de faire un certain nombre de choses avec notre image. On peut retirer l'arrière-plan automatiquement avec la version Pro, sinon on peut utiliser l'outil Gommer et le faire à la main. On peut changer le fond, on peut modifier les couleurs, on peut rajouter un contour, on peut arrondir les coins, on peut recadrer l'image et si on a la version Pro, on peut recadrer en agrandissant, ce qui est très pratique dans certains cas. On peut également retourner en symétrie et régler la transparence. En appuyant sur Modifier, on obtient encore plus d'options. On peut également modifier les trucs de base comme la luminosité, le contraste, la saturation, la teinte. Et on peut le faire soit sur l'image entière, soit sur des zones de l'image, soit par détection automatique des éléments du sujet ou de l'arrière-plan, soit avec l'outil pinceau. Ce qui nous laisse un éventail de possibilités assez conséquent. Et quand on a la version Pro, il y en a encore plus. Cela dit, elles ne sont pas nécessaires dans tous les cas. Dans les éléments que nous pouvons également ajouter à notre design, il y a les cadres. Les cadres, c'est tout simplement des formes dans lesquelles on va pouvoir glisser les illustrations ou les photos. Quand vous avez mis votre image dans votre cadre, il vous suffit de double-cliquer sur celui-ci pour glisser la photo dedans. On peut désolidariser une image d'un cadre en faisant clic droit et détacher l'image. Ici, mon design est au format carte sur 2 pages et j'aimerais le mettre sur une page en A4 pour imprimer en une fois. Si vous avez la version Pro, vous pouvez le faire directement sur le design, mais du coup, l'astuce quand on n'a pas, c'est de créer un nouveau design aux dimensions que l'on souhaite, donc en l'occurrence A4, et de copier-coller les éléments d'un design à l'autre. Je rajoute l'arrière-plan qui ne se copie-colle pas en même temps que le reste. Et je réajuste mes formes à mon nouveau format. Faites bien attention lors de cette manipulation à bien déverrouiller toutes les formes, sinon elles ne se copient-collent pas. Si vous voulez rajouter une page à votre projet, vous pouvez à nouveau parcourir les modèles en cliquant sur Design. Vous pouvez à nouveau rechercher ce que vous voulez, cependant il n'y aura que les designs qui sont au format de votre projet. Une fois que vous avez fini votre projet, il faut l'enregistrer. Pour ça, on va dans Partager, Télécharger. Et vous avez pas mal d'options, donc JPEG, PNG, que je conseille surtout pour tout ce qui est réseaux sociaux, ou si vous voulez des images indépendantes, c'est-à-dire que chaque page devient une image, c'est pas mal. Et si vous voulez imprimer ou que votre document fait plusieurs pages, je vous conseille le PDF. Il y a le PDF normal pour les ordinateurs, et le PDF pour impression. Il y a aussi le PPTX pour les diaporamas, un format vidéo et un format GIF. Vous pouvez ensuite choisir si vous voulez télécharger une ou plusieurs pages et après vous n'avez plus qu'à télécharger. J'espère que ce tuto vous aura plu et que vous ne l'avez pas trouvé trop long. C'est un des défauts que j'ai sur ce type de vidéo, c'est que je ne sais pas si je dois faire des vidéos plus courtes et juste survoler très très vite toutes les options, ou du moins les plus intéressantes, ou si ce format est bien où j'essaye d'être un petit peu entre les deux, donc je survole, mais je montre quand même toutes les options qui me paraissent vraiment essentielles, ou si peut-être une vidéo plus longue où je vais plus en profondeur, au risque que ce soit vraiment long et ennuyeux. Je sais pas trop quoi faire, dites-moi ce que vous préférez. Si vous aimez bien ce format, j'essaye toujours de rester en dessous des 10 minutes parce que sinon ça me paraît vraiment long. Ou devrais-je faire plus court encore ? Je sais pas. Bref, soyez créatifs.